Bienvenue chez Women, le podcast sans filtre qui s'intéresse au sujet de la femme, du sport à la santé pelvienne, en passant par des sujets souvent méconnus et parfois tabous. Au micro, Laura, Lise, kiné spécialisée dans le sport, mais aussi dans la santé pelvienne de la femme. Ici, dans ce podcast, on va échanger ensemble, on va clarifier, vulgariser, casser des mythes autour des spécificités de la femme. Bonne écoute. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler rééducation périnéale. On va expliquer un petit peu notre vision de la rééducation périnéale, essayer de voir la différence avec ce qui se fait classiquement. Et puis, on va essayer aussi de vous donner des pistes de traitement. Mais bien sûr, il est indispensable d'aller consulter un professionnel de santé, même après avoir écouté cet épisode, si vous avez des problématiques autour de votre périnée quand même. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. On va vous expliquer un peu notre vision des choses sur la différence entre, selon nous, la kiné périnéale classique et un peu la kiné du sport. Ouais. Nous, on a été confrontés à ça très rapidement parce qu'en fait, on a eu de nombreux témoignages de femmes qui venaient nous consulter parce qu'elles avaient des problématiques de périnée lors de leurs entraînements et elles ne trouvaient pas de solution. Et nous, vu qu'on s'est très rapidement lancé un peu dans ce domaine-là et que on adore la kiné du sport et la kiné périnéale, on a vraiment mixé nos connaissances pour avoir une prise en charge très globale, très holistique. Et en fait, ces femmes-là, souvent, elles venaient nous voir et elles disaient, bah voilà, j'ai fait des contractions de mon périnée, globalement, avec la kiné, j'ai appris à en prendre conscience. J'ai fait des fois quelques abdos hypopressifs ou un peu de respiration. Ça m'a amélioré un peu, des fois c'est le cas. Mais par contre, je continue à être gênée lors de mes entraînements. Dès que je mets un peu d'intensité, dès que ça dure un peu dans le temps, en fait, ça règle pas le problème. Et du coup, elles sont globalement un peu désespérées en disant, bah voilà, j'ai fait ce qu'il faut, je comprends pas, ça marche pas. Donc nous, ça nous a fait constater qu'en fait, il y avait un monde entre la rééducation périnéale classique et la kiné du sport, en fait. Ouais, c'est Et ça. comme c'était nos deux domaines d'activité, on s'est dit, mais pour nous, c'est indispensable de réfléchir à une prise en charge des femmes qui ont les problématiques que tu viens de décrire, qui nous témoignent ce genre de problèmes. Et on s'est dit qu'il fallait trouver une rééducation qui était adaptée à ces sportifs. Donc, en kiné, on parle de musculo-squelettique quand on parle de rééducation du kiné du sport. Et en fait, nous, on voulait avoir cette approche de prendre le périnée comme un ensemble, comme quand on ferait une rééducation après une blessure dans le sport. On voulait vraiment avoir cette approche-là. Ouais, et au-delà de ça, on voulait absolument que les femmes, elles s'entraînent, qu'elles continuent à bouger et qu'elles fassent des activités qu'elles aiment. Parce que malheureusement, on a eu tellement de femmes qui sont venues vers nous en disant bah, j'ai arrêté la course à pied, j'ai arrêté la corde à sauter, parce que en fait, on m'a dit que c'était mauvais pour mon périnée, parce que c'était peut-être des professionnels de santé pas assez qualifiés dans le domaine et auparavant, on diabolisait beaucoup Ouais, les pas impacts pour assez la femme. informées aussi. Exactement. Donc, du coup, c'était catégorique, quoi. À partir du C'est ça. moment où elles avaient des fuites sur une activité, on disait arrêter l'activité. Mais comme on pouvait le dire pour d'autres Oui, problématiques dans par le corps. exemple, les lombalgiques, on disait, bah voilà, arrêtez de courir, vous allez faire de la natation parce que c'est mauvais pour le dos. Bon, bien évidemment, ça a évolué. Maintenant, il y a plein de choses qui sont prouvées, et même pour la région périnéale. Et justement, on va essayer d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Mais pour en revenir à ces deux mondes totalement, pour nous, dans un premier temps, séparés, qu'on a voulu vraiment allier, c'est que la kiné périnéale classique, globalement, est centrée sur le périnée. Donc, nous, en tout cas, ce qu'on nous a enseigné déjà, même à l'école, c'était t'as des problèmes de périnée, donc tu vas apprendre à conscientiser le périnée, à le contracter. Déjà, dans un premier temps, allongé sur le dos. Je suis même pas sûre qu'on nous ait vraiment parlé de le faire dans différentes positions. Honnêtement, jamais, je pense pas. Ouais. Pas à l'école. Moi, c'est sûr que nous, en stage, on n'en parlait pas encore de travailler le périnée, genre debout, dans d'autres positions. C'était systématiquement allongé sur une table d'examen. Et puis, vous allez voir, on parle beaucoup de la sportive. On va parler un peu de notre méthode de rééducation. Mais c'est aussi une méthode qui peut être transposable à toutes à partir du moment où vous aimez bouger, où vous avez envie de vous prendre en main et que si vous n'êtes pas des grandes sportives non plus, Totalement. c'est totalement adapté aussi. Ouais. Si on règle des problématiques de sportives où elles ont énormément de pression intra-abdominale à gérer, forcément, si vous avez des problématiques, on peut dire
qui arrivent quand il y a un peu moins de pression intra-abdominale, il n'y aura pas de problème pour les gérer et ça sera peut-être encore un peu plus facile. Ouais, c'est possible que ce soit plus facile. Donc justement, tout à l'heure, tu disais, on nous a appris la rééducation périnéale classique, allongée sur une table, on nous a appris à contracter le périnée parce qu'on nous a dit, si on prend l'exemple des fuites urinaires, t'as des fuites urinaires, ton périnée il est faible, il faut le serrer. C'est ça. Ou alors, tu as un périnée un peu dit hypertonique, tu as du mal à le relâcher, tu vas apprendre à le contracter et à le relâcher. Mais voilà, on s'arrête globalement à ça. Et on pouvait voir un peu de respiration ou de gestion des pressions, mais c'était vraiment très, très léger à ce niveau-là. Et à côté, l'autre monde, la kiné du sport, où là, un muscle, il va falloir lui mettre des contraintes pour qu'il se renforce. Il va falloir qu'il soit capable de bouger, mais dans toutes les amplitudes, même en étirement. Et puis, il va falloir lui mettre des contraintes progressivement de plus en plus importantes pour que, en fait, il puisse s'adapter et se renforcer et s'adapter à l'activité qu'on lui impose. Et sauf qu'en fait, on ne voyait pas du tout ça. Nous, en tout cas, dans les formations qu'on a fait, on a très, très peu vu ça transféré au périnée. Et on se disait, on ne comprend pas, en fait. Le périnée, il est fait essentiellement de muscles. Pourquoi on ne le traite pas comme un muscle un peu lambda du corps ? Et après, on est venu à un entre-deux, parce qu'on sait que le périnée, ce n'est pas n'importe quel muscle. C'est une association déjà de muscles, ce n'en est pas un seul. Que c'est des muscles plutôt posturaux, qui ont des fibres en fait qui travaillent plutôt type endurance, qui viennent s'activer de manière vraiment automatique, involontaire, et qui en plus travaillent avec des organes. C'est-à-dire que la vessie, quand on a des fuites urinaires, elle peut avoir un impact. Il faut vraiment voir l'ensemble et pas juste le périnée comme un muscle, parce qu'en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a beaucoup de mécanismes avec la vessie, avec le cerveau, à prendre en compte. Ouais, carrément. Mais donc, si on commence par le début, comme en kiné du sport, où, imaginons, j'ai une opération, je suis en post-op, il faut commencer par le début. Donc, si notre périnée... Alors, c'est pas forcément le cas, il faut pas forcément faire une généralité, mais si mon périnée est faible, il faut quand même qu'on le renforce. Là, on va commencer à ouvrir notre boîte à outils de la méthode de rééducation dont on va développer aujourd'hui. Mais par quoi on va commencer si notre périnée il est faible ? Donc, si on dit que le périnée est faible, ou en tout cas, il ne fait pas son job, ça va être intéressant de le conscientiser, c'est-à-dire d'apprendre à le contracter, d'apprendre à le relâcher. Et nous, très rapidement, on ne fait pas allonger, comme vous l'aurez compris. On fait très rapidement dans diverses positions, assises, debout, même des fois dans des positions de squat, des choses comme ça, pour vraiment ressentir sa contraction et son relâchement. Voilà, fonctionnel, comme ce qu'on utilise en kiné du sport. Il faut que ce soit dans des positions qui sont reproductibles par rapport aux problématiques. Ouais, c'est ça. Donc, on a fait nos contractions volontaires. C'est un outil. Vous allez voir que c'est un outil qu'on utilise peu, parce que... Très, très peu. Des fois, on le fait. Des fois, des femmes qui viennent nous voir, on ne fait pas de contraction volontaire. Parce qu'on a pu tester, on a pu voir que le périnée était assez fort, mais on a besoin qu'il soit compétent. Donc maintenant, on veut continuer à travailler ce périnée. Tu l'as dit, c'est un ensemble de muscles qui a dominante posturale. Donc, quels sont les autres outils qu'on va utiliser pour activer le périnée de manière automatique aussi, mais tout en restant quand même centré sur ce périnée. Nous, on a tendance à faire beaucoup ce qu'on appelle du contrôle postural. Donc, on va mettre en place des exercices qui sont plutôt très lents, parce qu'on sait que les muscles posturaux vont s'activer quand on a des mouvements assez lents. Il faut mettre de l'intention dans l'exercice. Et l'objectif, ça va être de faire des exercices où il y a une forme un peu d'instabilité, où il va falloir demander beaucoup de contrôle. Des fois, c'est des exercices qui paraissent hyper simples. Ouais, ça, c'est souvent un peu frustrant au début. C'est que quand on commence la rééducation, c'est... non, mais attendez, moi, je fais du sport. Ces petits exercices-là, ils paraissent hyper simples. Mais justement, tu l'as dit, il faut mettre de la lenteur, il faut mettre de l'intention et des exercices où il y a des déséquilibres, mais qui sont simples. Et en fait, c'est hyper intéressant pour activer notre plancher pelvien. Oui, et puis on sait qu'en plus, quand on a des problématiques, par exemple là de périnée, on sait qu'en fait, c'est les muscles superficiels qui vont prendre le dessus. Et pour les chanter, il va falloir passer par ces exos-là, de mettre de la lenteur, de mettre de l'intention.
et on vient l'activer sur des exos comme ça, essentiellement des exos d'équilibre. Nous, on aime beaucoup faire ça. Ouais. Donc déjà, petite piste, si imaginons, ça paraît bête, mais vous avez du mal à tenir sur un pied, vous fermez les yeux, c'est vraiment le bazar, bah, ça va être intéressant de bosser peut-être votre équilibre, le contrôle postural, et ça peut faire partie des pistes de traitement. Ouais. Il y a aussi une autre piste de traitement, qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle nous en kiné, les synergies. Donc Oui. en fait, c'est, la capacité du périnée à se contracter de manière automatique quand on vient contracter un autre muscle. Mm, Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On a totalement. parlé des muscles posturaux, donc en fait, les muscles qui sont le plus profonds au niveau du corps, qui nous permettent de nous stabiliser quand on fait des exercices de déséquilibre. Et ben en fait, ces muscles-là, ils sont un petit peu tous en synergie avec le périnée, et du coup, c'est des outils vraiment intéressants pour pouvoir activer le périnée sans avoir à penser au périnée, sans avoir à penser, en fait, on a déjà plein de consignes. Si Mm, en plus on doit activer les abdos, le périnée, serrer tout ça volontairement, tenir en équilibre sur une jambe et tout, ça ça fait devient beaucoup. complexe. Donc en fait, c'est une belle porte d'entrée aussi. Pour le Euh, travailler sans y penser. ouais, Et donc, nous, on aime beaucoup travailler en le transverse, donc un abdominaux profond. On le fait pour plusieurs raisons, parce que le transverse, il permet un petit peu de régulariser les pressions au sein en fait, du tronc. Donc, c'est mm, très intéressant pour le plancher pelvien. Et parce que notre transverse, quand il vient se contracter, bah, le périnée se contracte automatiquement, sans y penser. Essayez de faire le test, c'est très intéressant. Vous engagez juste votre transverse, vous allez voir votre périnée se serrer tout seul. Et donc, on fait beaucoup du coup d'exercices d'abdos ouais, pour les travailler ensemble. On aime bien travailler donc beaucoup le transverse, aussi des muscles profonds au niveau des hanches qui travaillent avec le périnée. En fait, contrairement à ce qu'on pense, il y a énormément de muscles qui, quand ils activent automatiquement le périnée. Et c'est pour ça que nous, on travaille l'ensemble de ces muscles-là, parce qu'au-delà que ça vient soutenir le périnée, ça vient le travailler et donc le renforcer. Et de manière, ce qu'on aime, nous, fonctionnelle, c'est-à-dire ce qui se rapproche le plus de votre quotidien ou alors votre pratique sportive. ouais. Il y a un autre plan qu'on entend souvent, en plus de mon périnée est faible, c'est mon périnée est hypertonique. Ça, Ah c'est des oui, choses dont on nous parle souvent. totalement. Et du coup, il y a des très bons outils aussi qu'on a pu expérimenter et dont on va vous parler aujourd'hui et qui nous tiennent aussi beaucoup à cœur, c'est la mobilité. La mobilité pour plusieurs choses, parce que la Oui. mobilité des hanches, la mobilité du dos, du bassin va permettre aussi d'avoir un impact de soutien sur le bassin, le périnée, la statique pelvienne. Mais aussi, on sait que si ces régions-là sont raides, peu Mm. mobiles, comme on disait que le périnée fonctionne avec, est attaché avec certains des muscles des hanches, par exemple, Mm. si on a les hanches raides, il y a de fortes chances que notre périnée soit peu mobile aussi. Mm. Et le problème d'un périnée hypertonique, et nous on le retrouve chez de nombreuses femmes et beaucoup chez les sportives, c'est qu'en fait, votre périnée il va être tout le temps contracté. Normalement, le périnée, il a vraiment comme objectif d'être un trampoline. Il a la capacité de se laisser distendre un petit peu, par exemple quand vous faites un saut, et la capacité hop, de se contracter et de remonter. Et malheureusement, s'il est toujours serré, contracté, raide et il ne se laisse pas étirer, bah forcément, vous allez mal gérer dès qu'il y a des pressions importantes, dès que vous faites des sauts, des abdos, des choses comme ça, parce qu'il va être contracté tout le temps et il ne va pas tenir longtemps Mm. dans cette position-là, et puis il ne va pas être très compétent et très fort non plus. Ouais, c'est vraiment le terme de compétence qui est approprié, parce qu'on imagine le périnée comme un ensemble de muscles qui doit être rigide. Des fois, on parle de plancher pelvien, donc ça fait comme si vraiment ça paraît assez linéaire, tandis qu'en fait, l'ensemble du périnée, c'est des muscles, des tissus, des différentes couches. Enfin, j'allais dire, c'est vivant, mais Ouais, c'est ça. ça doit vraiment se mobiliser et pour avoir de la compétence, quoi. Donc, un périnée hypertonique qui a du mal à se relâcher, c'est pour ça que la contraction d'après, ou quand on en aura vraiment besoin sur, je sais pas, une fin de course à pied, potentiellement, les dernières contractions, elles seront pas assez efficaces parce qu'il sera plus assez compétent. Ouais, totalement. Donc, apprendre à le relâcher, c'est primordial. Nous, on le fait beaucoup par la respiration, parce qu'en respirant correctement, il va être mobilisé. Il travaille vraiment avec notre muscle qui nous permet d'inspirer le diaphragme. Donc, nous, on passe par la respiration. Ouais.
Et on va passer, comme disait Alice, par de la mobilité de différentes structures, comme le bassin, les hanches, les lombaires. Et en mobilisant ces zones-là, en les travaillant, eh ben, on va voir vraiment une amélioration des symptômes. Et au-delà de ça aussi, on le fait beaucoup parce que, comme l'a expliqué Lise, en fonction de comment on est positionné, en fonction de la technique de mouvement qu'on utilise, ça va impacter notre sphère pelvienne, notre périnée. Et des fois, bah, par exemple, des femmes qui ont des fuites lors de port de charge, Mm. même porter vos enfants, bah, en fait, c'est juste que vous n'êtes pas très bien positionné au niveau de votre bassin, vos lombaires. Et en fait, ça met plus de pression sur le périnée. En soi, c'est pas que votre périnée est faible. C'est juste que, vu comment vous êtes positionné, peut-être parce que vous êtes raide, bah, il se met à gérer toutes les pressions, alors que normalement, si vous étiez un peu mieux positionné, il aurait beaucoup moins de pression et en fait, vous auriez peut-être pas de fuite. Ouais. Donc, on travaille aussi beaucoup cette mobilité qui après transférée un peu sur bah, le mouvement qui pose problème Ouais. quand c'est des raideurs à ce niveau-là. On a commencé à parler un petit peu des autres structures qui ont aussi un lien avec le périnée. Nous, on aime utiliser le terme caisson, donc genre core en anglais. Donc, toutes les structures qui vont avoir un impact sur le périnée. Parce que on est souvent trop périnée centré, on se concentre que sur ce périnée. Donc, on a déjà commencé à parler un petit peu, voilà, de prendre de la hauteur, d'aller chercher sur la mobilité, d'aller voir sur la respiration, d'aller utiliser les contractions, les effets dominos entre le lien des différents muscles du périnée et du transverse dont on a parlé. Mais on peut peut-être rentrer aussi un petit peu plus dans les détails sur, par exemple, les muscles des hanches. C'est des choses qu'on aime beaucoup travailler. Nous. En fait, nous, on l'a beaucoup fait parce qu'on a vu un lien et ça a été vraiment renseigné au niveau des études qu'en fait, des muscles des hanches s'insèrent sur notre plancher pelvien et qu'en fait, en contractant ces muscles des hanches, ça va venir travailler le muscle du périnée. Mais pour aller plus loin, des femmes qui avaient des fuites urinaires, on est venu travailler ces muscles des hanches et en fait, elles ont eu beaucoup moins de fuites urinaires, voire ça les a stoppées. Donc en fait, travailler les muscles qui entourent le périnée, bah, c'est primordial parce qu'en fait, ça vient venir le soutenir. Ça va vraiment lui permettre aussi d'être plus compétent et pas de gérer tout seul, quoi. Ouais, parce que souvent, on imagine la chose comme un soutien. Donc oui, ça l'est. Les muscles des hanches sont un soutien aussi pour le bassin. Mais en fait, ce qui est ultra intéressant, c'est que ça vient aussi l'activer. Ils ont vu que ça permettait de lui faire une contraction automatique, quoi. Ouais, totalement. C'est vraiment, vraiment un outil très intéressant aussi, quoi. Donc nous, on le travaille beaucoup sur les abdominaux, Ouais. les muscles des hanches, des muscles fessiers. Ouais, c'est ça. Les muscles du dos. Ouais. Et puis aussi, on aime énormément faire ça, c'est que, imaginons, vous avez une opération à un genou. Vous avez de la raideur sur cette jambe-là et vous avez une perte de force. Vous faites un trail, vous êtes en descente, sauf que bah, vous avez beaucoup de dénivelé quand même et qu'au bout d'un moment, votre jambe commence à fatiguer parce que c'est la fin de la course et en fait, vous commencez à avoir une asymétrie entre les deux jambes et où ça va se répercuter? Sur le haut de la pyramide, le bassin et donc sur notre périnée. Et donc, des fois, c'est surprenant, mais on va travailler la force des membres inférieurs et leur manière de bouger, leur mobilité. Parce que, en fait, s'il y a une grosse asymétrie entre les deux, bah, ça va impacter le haut de la pyramide, notre périnée, notre tronc, notre caisson. Et c'est lui qui va se retrouver impacté, alors qu'en fait, c'est peut-être pas lui le problème, mais c'est juste qu'il subit une asymétrie. Et donc, c'est pour ça que nous, on adore renforcer les membres inférieurs quand on voit une asymétrie au bilan, par exemple. Carrément. Ça permet aussi de diversifier la prise en charge, c'est vraiment très intéressant. Il y a un point qu'on néglige souvent dans les rééducations, enfin qui peut être négligé dans les rééducations, c'est ce qu'on peut appeler l'éducation thérapeutique. C'est vraiment tous les conseils d'hygiène de vie. Au-delà de travailler sur la mécanique, nous en kiné, tout ce qu'on vient de vous dire là, c'est vraiment la mécanique de mouvement, où on pense vraiment à l'impact sur la mobilité sur les tissus, le renforcement sur les tissus. Mais en fait, toute la partie éducative, elle est vraiment cruciale aussi. Ouais, en fait, c'est la base pour nous de notre éducation dans tous nos accompagnements. En fait, on a fait... Bah déjà, on échange tout simplement avec les personnes qu'on accompagne. Et on essaye de mettre le doigt sur ce qui est à travailler. Mais en fait, on a fait énormément de vidéos éducatives
pour que vous appreniez à vous connaître. Ouais. En fait, on s'est rendu compte, mais nous les premiers, hein, qu'on ne se connaissait pas et que des fois, on a déjà parlé dans des précédents épisodes, mais on avait des stratégies qui n'étaient pas adaptées et qui allaient impacter notre plancher pelvien ou notre vessie et qui allaient engendrer des problèmes. Mais des stratégies où on pensait même pas qu'ils pouvaient avoir un impact direct sur le périnée, quoi. Totalement. T'as un exemple en tête? Bah, on pourra vous remettre en description l'épisode, mais par exemple, quand on se disait je vais faire pipi avant d'aller à l'entraînement ou je vais faire pipi avant de prendre la route, je pense qu'il y a de nombreuses femmes qui font pas forcément le lien avec leur fuite urinaire qui Oui. arrive à distance, quoi. Ouais, totalement. Et puis aussi, par exemple, nous, on le voit beaucoup, si vous avez une super rééducation, mais que vous n'avez pas mis le doigt dessus, on sait Ouais. que malheureusement, ça va échouer parce qu'en fait, le périnée va continuer à être fragilisé. Là, j'ai un exemple en tête. On accompagne beaucoup de femmes qui ont des fuites urinaires ou qui ont des prolapsus. Et en fait, elles sont énormément constipées. Et en fait, si la constipation n'est pas travaillée, on a beau faire tout ce qu'on veut, le périnée va continuer à être fragilisé parce que malheureusement, à la selle, elles vont continuer à pousser sur leur périnée pour évacuer leur selle. Mm. Et on sait que c'est dramatique et que ça fait partie des facteurs qui favorisent des problèmes périnéales. Donc vous voyez, il y a plein de petites choses dans l'hygiène de vie Ouais. qui va être intéressant de mettre en place si vous avez des infections urinaires. Par rapport au cycle menstruel, Exactement. si il y a des troubles hormonaux, pareil, on a beau Mm. faire une super rééducation, à partir du moment où on n'a pas revu la problématique hormonale, en fait, notre rééducation ne sera pas assez efficace, Mm. ou alors on perdrait du temps et on gagnerait plus du temps à travailler sur la constipation ou travailler sur les troubles hormonaux en amont pour ensuite avoir une rééducation plus C'est ça. efficace derrière. Et c'est pour ça que nous, on a des capsules sur l'alimentation, on a des capsules sur vous sensibiliser sur c'est quoi un cycle naturel, comment ma contraception peut avoir un impact sur mes fuites aussi. Parce qu'en fait, tout ça a un lien. Et malheureusement, on n'apprend pas à nous connaître, on n'est pas tant que ça éveillé même sur la contraception. Non. Et c'est vrai qu'on avait fait un podcast dessus Ouais. pour essayer de vous donner quelques indications avec Laura. Mais en fait, on essaye vraiment de vous donner un petit peu tout ce qu'on aurait aimé avoir, nous, Ouais. aussi, étant plus jeunes, parce qu'en fait, on ne se connaît pas et que ça a un impact sur notre vie, sur notre périnée, sur notre quotidien et puis sur nos entraînements. Donc, Pour nous, c'est indispensable parce que le sujet du périnée, alors, est peut-être de moins en moins tabou, mais voilà, les fuites urinaires, on n'est pas forcément à l'aise d'en parler et du coup, on aurait aimé avoir toutes ces informations-là et c'est pour ça que ça nous tient vraiment à cœur d'avoir cette prise en charge aussi globale et aussi C'est ça. complète. Et après, il y a un pilier qu'on n'a pas encore vu, qui est primordial pour nous, qui est beaucoup fait en kiné du sport, mais malheureusement qui est très peu fait dans la rééducation périnéale dite un peu classique, même si ça évolue et on fait en sorte de faire bouger les choses. On parle de remise en charge progressive. Qu'est-ce que c'est? C'est un bien grand mot. Pour dire qu'en fait, le périnée, on l'a dit au début, il est fait essentiellement de muscles. Et le muscle, il a besoin de contraintes pour être plus fort et pour être plus résilient. Donc, si vous ne le mettez pas face à des contraintes qui va lui créer une adaptation, il ne va jamais être plus fort. Un petit exemple. Vous avez des fuites au seau. Si vous ne bossez jamais les impacts et les sauts, bien sûr, si vous avez des fuites au bout de 20 sauts, il va falloir faire peut-être des sauts beaucoup plus allégés, changer quelques paramètres, en faire peut-être que 10. Mais il va falloir faire des sauts. Parce qu'autrement, votre périnée, il va être jamais face réellement au problème et il va jamais pouvoir s'adapter. Si on transfère à la course, si vous courez jamais, il n'y a jamais une économie de course qui va se mettre en place. En fait, il y a même des études qui ont mis en avant que de faire les mouvements qui posent problème, on va créer le corps est vraiment magique. Il va créer des systèmes pour avoir une économie et pour que tous les muscles fonctionnent de manière optimale. Sauf que c'est à force de répéter ça que ça va se mettre en place. Et malheureusement, en kiné périnéale, nous, on trouve que c'est pas assez mis en avant. Ça me fait penser, quand tu dis ça aussi, ça me fait penser aux abdos. Parce qu'on a parlé un petit peu de gestion des pressions, et en fait, ça a été des choses qui ont été diabolisées. De faire des abdos hyperpressifs, de faire des crunchs, attention, ça pousse sur le périnée. Ouais, mais tout à l'heure, on a dit que le périnée, il était fait pour supporter ces pressions-là. Et du coup, si on n'en fait jamais, imaginez, vous portez des sacs de course hyper lourds, vous faites une apnée, quand vous redressez, en fait, on utilise des abdos qui vont être superficiels, on a beaucoup de pression intra-abdominale, hop, on se retrouve à avoir une fuite. Ouais, mais j'ai fait beaucoup d'hypopressifs. Mais du coup, il n'y a pas eu de remise en charge progressive et de travail de reconditionnement du périnée aux pressions intra-abdominales.
C'est ça. Pour nous, c'est primordial qu'en fait, le périnée, il soit capable de gérer tout type de pression et même Ouais. des pressions élevées. Et qu'en fait, il y a pas de mauvais abdos. Et c'est bien que tu le mettes en avant. Nous, on fait beaucoup d'abdos aussi hyperpressifs Ouais. pour apprendre en fait à gérer ces pressions. Parce que nous, on travaille beaucoup les abdos parce que, vous l'avez compris, ça travaille avec le périnée. Mais aussi travailler les abdos, ça nous apprend à gérer les pressions. Et des fois, on le fait pas bien. On est en apnée, on n'utilise pas toujours les bons abdos. Et nous, on refait conscientiser un petit peu tout ça. Mmh. Et on leur dit, OK, il y a rien de mauvais en soi. C'est juste le dosage, la manière dont c'est fait. Et petit à petit, on essaie en fait un peu de reconditionner le corps, de le reprogrammer pour que tout ça rentre un peu dans l'ordre. Mmh. Très intéressant. Ouais, On va essayer de résumer c'est pour ça. que, vous ayez des outils, ou des petites pistes. Alors, en complément d'aller voir un professionnel de C'est santé, sûr. bien sûr, mais on a parlé de périnée faible, que dans certains cas, si on a identifié que le périnée était faible, on pouvait le travailler de manière isolée, Mmh. mais que pour les sportifs, généralement, c'était rarement un problème de force et que du coup, on pouvait le travailler, différemment et de manière automatique et de manière, fonctionnelle en allant travailler du coup sur, le travail de co-contraction avec, les synergies avec les abdos, donc bosser sur le transverse, ça permet d'activer le périnée. On a parlé de contrôle postural, donc travailler en équilibre, ça peut Mmh. activer le périnée. On a parlé aussi de posture, le fait de bien se positionner quand on fait nos exercices, ça va, un l'activer un petit peu et 2 le être moins exigeant. On a parlé du coup de remise en charge progressive, que ce soit sur les abdos ou sur les impacts. On a parlé aussi un petit peu de périnée hypertonique, de savoir relâcher son périnée, pour qu'il soit mobile et du coup compétent Et qu'il amortisse aussi un peu ces pressions intra-abdominales. complètement et qu'il soit plus efficace par la suite. Mmh. On a parlé de mobilité de hanches et de bassin, de mobilité de dos qui va avoir un impact direct sur le périnée. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être simples à mettre en place, mais qui sont Totalement. hyper efficaces. On a parlé des autres, muscles du caisson ou Mmh. autres, éléments du caisson qui ont un impact direct sur le périnée. Donc on a parlé un peu de respiration, faire du Mmh. travail de respiration. Tu as dit de faire attention à pas faire trop d'apnée quand, vous faites certains mouvements qui nécessitent pas des apnées Mmh. dans le sport, de bien respirer pour pas faire trop de pression intra-abdominale, d'aller bosser sur sur le renfort des muscles des hanches et des membres inférieurs parce que tu l'as dit, si vous courez ou si vous faites un sport ou de Mmh. sauter ou même simplement quand on a pris l'exemple de porter ses courses tout à Mmh. l'heure, si vos jambes sont plus fortes, pour lever les courses, ça sera les pressions et les exigences seront plus réparties. Et on a parlé aussi, des habitudes de vie, sur lesquelles il faut faire attention Mmh. pour, avoir des comportements qui soient optimales pour un périnée efficace. Totalement. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter en petites pistes, de traitement? On a fait Non, un je pense tour? que ça résume bien. En fait, par exemple, dans notre accompagnement tolérance zéro fuite, où on accompagne des femmes qui ont des problématiques de fuite urinaire dès qu'elles ont des impacts, on a tendance à faire de la mobilité. On commence Ouais, systématiquement par ça. Parce que quoi qu'il arrive, c'est hyper intéressant. Et après, souvent, on aime bien faire un petit circuit où on mixe en fait un peu tout ce qu'on vient de vous dire là. ouais. C'est-à-dire qu'on intègre des abdos, des exercices, ça active le contrôle postural avec des exercices d'équilibre. Des exercices qui va bosser le caisson, donc soit les hanches, soit le dos, C'est ça. Et puis, des impacts, systématiquement des ouais, les impacts. mouvements qui posent problème. Et du coup, pour, conclure cet épisode, on a l'habitude de conclure avec une anecdote et du coup, en préparant cet épisode, on voulait parler d'une anecdote, des témoignages qu'on retrouve souvent si on oppose rééducation classique et rééducation un Mmh. peu périnéale, sportive. On avait le témoignage d'une de nos coachées qui s'appelle, Marie et qui fait du crossfit. Marie, elle avait accouché, 3-4 ans avant de se mettre au crossfit. Mmh. Elle a apprécié ça, elle a commencé à s'entraîner un peu plus et puis vient le moment où il fallait passer des double under, donc c'est les doubles sauts à la corde à sauter et en commençant, donc elle avait à peine, 10 doubles sauts que, ses fuites sont apparues. Alors je crois que dans le quotidien, elle avait des fuites, à l'éternuement C'est ça. simplement, Ouais, c'est ça. mais sinon, tout était OK, quoi. Mmh. C'était seulement ce mouvement qui posait problème. Ouais et du coup, elle a été voir, un médecin, un gynécologue qui lui a prescrit de la rééducation Ouais. périnéale. Elle a fait la rééducation périnéale donc classique, une 10-20aine de séances parce qu'elle était vraiment motivée et que, bah,
elle faisait le travail avec la sonde, le travail en manuel, allongé sur la table. Et en fait, elle a tout bien fait. Elle a fait du coup plusieurs rééducations, plusieurs séances. Et en fait, c'était pas efficace sur son activité physique, sur ses doubles sauts, quoi. C'est vrai qu'elle est venue un peu vers nous désespérée sur le fait qu'elle nous a dit bah, je comprends pas, j'ai tout fait. J'ai travaillé mon périnée en long, en large et en travers. Et je continue toujours à avoir cette problématique, voire c'est de plus en plus un peu prononcé. Dès que j'essaye de faire des double under, bah, j'ai des fuites et je m'en sors pas. Et justement, elle nous a fait confiance. Elle a participé à Tolérance Zéro Fuite. Et maintenant, elle passe 50 DU sans problème. Et elle a appris à se connaître. Ce qui est chouette, c'est qu'elle nous faisait un retour qu'au-delà de même se sentir un peu plus dessinée, parce qu'on active vraiment les muscles profonds, les abdos, etc. En fait, elle se connaissait. Et elle disait, voilà, à cette phase de mon cycle, je vais pas forcer parce que je sais que ça va pas passer. Et à côté de ça, bah, elle avait fait une compète et elle nous avait envoyé un message comme quoi elle était trop contente parce qu'en fait, elle s'était même pas posé la question si son périnée allait lâcher, si elle devait porter un legging noir, si elle devait mettre une culotte menstruelle. Donc ça, en vrai, c'est une vraie victoire. Et c'est en tout cas ce qu'on a voulu mettre en avant. Je pense que on voulait juste vous dire que vous n'êtes pas seul. Oui. Et que surtout, il y a des solutions et qu'il ne faut pas rester comme ça. On ne dit pas que c'est miracle du jour au lendemain. Il va falloir du travail, ça, un c'est investissement. sûr, mais... Par exemple, l'accompagnement Tolérance Zéro Fuite, ça dure 3 mois. Au bout de ces 3 mois, il y a quand même une nette différence et c'est incomparable. Mais des fois, il peut rester quelques fuites qui peuvent arriver. Et c'est juste de les comprendre, d'adapter. Et après, ça va aller dans le bon sens. Et il n'y a pas de raison que vous vous en sortiez pas parce qu'il y a des solutions. Et comme on a mis en évidence ici, il y a énormément de pistes de travail que vous avez sûrement pas explorées. Et qu'il va falloir explorer. Exactement. Donc, si jamais vous vous reconnaissez dans le profil de Marie ou si vous aussi, vous avez des fuites aux impacts, que ce soit dans les cours collectifs, sur des jumping jacks, sur de la corde à sauter, sur des sauts simples, que ce soit les filles qui font du crossfit, qui ont des fuites sur les double under, moins de 10 DU ou alors plus de 10 DU, que vous soyez coureuse et que vous ayez des fuites sur même... juste un footing, ou alors celles qui font du trail et qui ont des fuites dans les descentes, celles qui font de la course à pied, qui mettent plus d'intensité, qui ont des fuites sur le fractionné. Et bien justement, on a développé l'accompagnement Tolérance Zéro Fuite, dont Laura a commencé à parler. Pour tous ces profils-là, c'est un accompagnement, mais il y a une programmation pour tous les profils qu'on vient de décrire. Donc, on va vous mettre toutes les informations en description. Allez rapidement le consulter parce que on fait 3 promos par an parce qu'on veut rester quand même en petit comité, on veut pouvoir vous suivre et voir ce qui se passe. Et donc, les inscriptions vont bientôt ouvrir. On vous laisse aller consulter tous les détails. Laura a dit c'est un accompagnement de 3 mois, mais toutes les infos seront bien décrites sur le lien. Et voilà, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un message sur Instagram si vous avez des questions. On est toujours ravis d'y répondre. Totalement. Et puis, si vous avez l'impression que c'est pas adapté à votre profil ou que vous avez un doute et que vous avez l'impression qu'on peut rien pour vous, ça m'étonnerait. D'accord. Envoyez-nous quand même un message. Ouais, c'est ça. On aime en plus quand c'est compliqué. Ouais, et qu'il faut aller chercher plus Et loin. puis, s'il y a besoin, nous, on sait dire quand aussi c'est pas notre domaine Bien et sûr. de réorienter. Bien sûr. Et donc, n'hésitez pas. En tout cas, restez pas seul avec ça. C'est hyper important. Totalement. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. On espère que la rééducation périnéale, sportive, c'est un peu plus clair pour vous. Et puis, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À Merci. bientôt.